Yo YouTube, comment ça va aujourd'hui? Ici Kelbel et dans cette vidéo nous allons découvrir un peu d'histoire, un peu de culture. Nous allons nous cultiver parce que c'est aussi important de savoir d'où vient la technologie avant de faire des unboxings. Voilà. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé quelle était la place des femmes dans l'informatique et les nouvelles technologies en général? Parce que moi personnellement je ne me suis jamais posé la question. Depuis que je suis gamine, je teste les ordinateurs, les portables, ce que tu veux. Ça ne m'est jamais venu à l'esprit que parce que j'étais une femme, je ne pourrais pas travailler dans l'informatique, la programmation, les nouvelles technologies. Ça ne m'est jamais venu à l'esprit. Je vis peut-être dans un monde utopiste, mais la réalité fait que, au final, il y a plus d'hommes dans ces domaines que de femmes. On m'a envoyé un article qui vient de Slate. Donc si tu connais pas Slate, c'est un super site. Il fait des gros dossiers, des gros reportages et des moins gros qui sont hyper intéressants. C'est un site très sérieux. Donc il a posté comment les femmes ont été écartées de l'informatique. Point. Les femmes ont été écartées de l'informatique. C'est ce que nous allons donc voir aujourd'hui dans cette vidéo. Donc installe-toi tranquillement devant ton écran avec ta tasse de café, de thé ou autre boisson. Ou si t'as pas soif, ne prends rien. Et c'est parti, commençons la vidéo. Tout ça, je m'en suis rendu compte quand même lors de mes études. Et oui, j'ai d'abord fait un DUT métier du multimédia et de l'internet. La majorité de la promo était des hommes, on était moins de femmes, c'est sûr. Après, j'ai fait une école de cinéma spécialisée montage vidéo. Et là aussi, technique, donc sur toute la promo de monteur, il y avait beaucoup moins de femmes, certes. Nous étions une minorité. Puis après le milieu du travail, j'ai travaillé dans une boîte de post-production. Et là, tous les chefs, monteurs, enfin tous ceux qui avaient des gros postes, ouais, c'était que des hommes. Et il y avait moi et une assistante monteuse. Oui, parce qu'il y en avait quand même une d'assistante monteuse. Et c'est vrai que j'ai pas vraiment cherché à comprendre le pourquoi du comment. Cet article est sur Slate, mais Slate l'a reposté, l'a republié à partir d'un autre média internet qui s'appelle The Conversation. Parce qu'il faut tout citer, hein. C'est normal parce que ça s'appelle de la propriété intellectuelle. Tout ce que je vais dire dans cette vidéo, c'est pas moi qui le dis, c'est eux. Propriété intellectuelle. Alors, ils se demandent quels ont été les biais qui détournent les filles des métiers du numérique, alors que les programmeuses ont largement contribué à l'invention de l'ordinateur moderne. Parce que oui, il y a eu autant de femmes que d'hommes, enfin, je connais pas les chiffres, donc il y a eu des femmes et des hommes, il n'y a pas eu que des hommes qui ont inventé l'ordinateur moderne. Et c'est le début, c'est un peu ce que je viens de dire, on le remarque un peu partout dans les salons d'orientation post-bac, les journées portes ouvertes des écoles, mais il y a beaucoup plus de garçons qui se précipitent au stand des écoles numériques. Et on pourrait croire que ça a toujours été comme ça. Sauf que nenni. Au tout début de l'histoire de l'informatique et du numérique, il y avait de nombreuses mathématiciennes qui ont joué un rôle important pour l'évolution de ce domaine. Il y avait de grandes figures comme Grace Hopper qui a juste imaginé la notion de compilateur. Alors c'est une notion compliquée et je ne vais pas essayer de l'expliquer là parce que j'ai peur de dire des bêtises. Oui, donc elle a inventé la notion de compilateur et a fait un premier prototype de compilateur en 1952. Déjà, rien que ça. C'est une femme qui a soutenu la première thèse en informatique en 1965 et c'était Marie Keller. Il cite aussi Kathleen Booth qui est pionnière dans la reconnaissance de caractères et la traduction automatique. Donc du coup cette première partie ça parle plus de l'histoire de l'informatique et du rôle qu'ont eu les femmes sur son évolution. Hazel Colbert par exemple a dirigé la conception du premier ordinateur à interface graphique parce qu'avant c'était pas des interfaces graphiques, non. Avant c'était des gros trucs, des grosses machines qui... Il n'y avait pas d'écran, si tu veux. Voilà. Et c'est une femme qui a donc dirigé la conception du premier ordinateur à interface graphique en 1973. Et c'est une femme, Alice Lecoq, qui a conçu la gamme des mini-ordinateurs Mitra, notamment le Mitra 15 qui a été un énorme succès commercial. Entre 1965 et 1985, au MIT, le nombre d'étudiantes en informatique est passé de 5% à 30%. Qui est plutôt énorme, parce qu'à l'époque ils étaient ouverts d'esprit, parce que leur seul objectif c'était l'excellence. Donc que ce soit des mecs ou des meufs, ils s'en foutaient tant qu'ils étaient excellents.
Fort bien, MIT, fort bien. Donc pendant les périodes fondatrices du numérique, les femmes ont été vachement présentes. Par exemple, le tout premier ordinateur en 1940, l'ENIAC. Et bien ce premier ordinateur a été programmé par uniquement 6 mathématiciennes. Donc 6 femmes. Il a été programmé par 6 femmes. Le tout premier ordinateur qui ressemble à ça. Respect les meufs. Ok, au début des années 1950, alors chez un constructeur informatique, Eker Mochli, 40% des programmeurs étaient des femmes en 1950. Et jusqu'en 1960, en Grande-Bretagne et dans le secteur public, parce que c'est le secteur public qui en Grande-Bretagne a développé l'informatique, le poste de codage des ordinateurs était presque exclusivement féminin. Donc on peut voir clairement que jusqu'en 80, les femmes étaient quand même assez présentes dans le domaine. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour que ça change? Excellente question Patrick, nous allons y répondre. Enfin eux, ils vont y répondre et moi je vais vous le dire. Ils disent, tournons dans les années 1980. D'abord autour des modalités de recrutement. Super. Ils disent que pour filtrer la multitude de candidatures, une société américaine a défini le profil type d'un programmeur. Et ils ont dit, voilà, un programmeur, il faut que ce soit ça. Comme ça, ils éjectent les candidatures inutiles et ils gardent les candidatures qu'ils veulent. Ce profil psychologique se base essentiellement sur un échantillon d'hommes qui travaillent dans un environnement militaire et présentent 2 caractéristiques majeures. Donc on va mettre là, environnement militaire, plus 2 autres caractéristiques. Une sociabilité un peu moindre, donc pas très sociable, et des activités socialement connotées comme masculines. Donc on va mettre bowling. Donc en gros, la personne qui est dite bon programmeur, c'est quelqu'un qui a été formaté pour obéir, on va dire, hein, c'est la militaire. Il va pas discuter les ordres de quelqu'un, il fait ce qu'on lui dit. C'est quelqu'un qui est pas très sociable, parce que les femmes sont peut-être plus sociables que les hommes, je ne sais pas. Il y a des femmes très peu sociables comme des femmes hyper sociables et inversement réciproque et pareil pour les hommes. C'est ridicule. Donc tout ça c'est hyper lointain des années 1940-1950 où pour programmer, ils recrutaient des personnes patientes, logiques, ayant beaucoup d'imagination. Donc tous ces termes, apparemment, c'est que pour les femmes. Je déteste mettre les gens dans des cases. Les besoins personnels informatiques est devenu croissant, donc ça n'a pas arrêté de demander. Genre, on voulait vraiment beaucoup de personnel informatique. Du coup, les salaires se sont aussi élevés. Voilà. Considérant qu'il était anormal que les codeuses aient une rémunération aussi confortable et qu'il était peu concevable qu'elle encadre des équipes mixtes, donc une femme à cette époque ne pouvait pas diriger des hommes et elle ne pouvait pas être payée autant que les hommes. Super. La Grande-Bretagne, dans le secteur public, leader de l'informatisation du pays, a bloqué la carrière de programmeuse compétente. Donc en gros, tu te rends compte que les femmes ont été écartées volontairement à cause du salaire et du fait qu'elles n'étaient peut-être pas capables dans les mentalités de diriger des équipes mixtes. C'est impressionnant. Avant, ça allait très bien en 40 et puis en 80, pouf, gros sexisme. Il y a un troisième facteur apparemment, c'est la prise en main académique de la chose. Parce que du coup, c'est devenu académique. Donc c'est écrit là, troisième facteur est une prise en main académique en lien avec l'industrie, excluant les femmes. Alors il y a une conférence organisée en 1968 sous l'égide de l'OTAN, le seul et l'unique. Donc c'est une conférence en 1968 qui a réuni les grands spécialistes mondiaux de la programmation. Mais dedans, il n'y avait aucune femme. Du coup, pas même Grace Hopper ou Jane Samantha. Je dis pas que les femmes ont inventé l'informatique, la programmation, je dis juste qu'il y avait des pionniers hommes et des pionnières femmes en informatique. Il y a eu les deux, mais on se souvient que des hommes. C'est tout ce que je dis. Je dis pas que les femmes ont plus de mérite que les hommes. Hein. Du coup, les universitaires poussent les industriels à parler de génie logiciel et d'ingénieur logiciel. Mais la qualification d'ingénieur contribue à c'est vraiment pas un mot que j'arrive à dire. À masculiniser la perception des formations informatiques. Donc en fait, on a tout fait pour que ce métier devienne un métier d'homme. Oula, celle-là, j'aime pas du tout cette phrase. D'autre part, souhaitant renforcer le savoir-être dans le secteur, la principale association professionnelle américaine des PMA, Data Processing Management Association, comportant une écrasante majorité d'hommes, met au point une certification de compétences. Mais compte tenu des horaires et des répartitions du travail domestique, celle-ci reste de fait moins inaccessible aux femmes. Parce que du coup, elle n'a pas le temps de faire à manger, de faire le ménage ou de s'occuper des gosses.
Il faut aussi prendre en compte le poids de la culture populaire. À la fin des années 60, l'ordinateur devient l'ordinateur qu'on connaît maintenant. Il intègre donc la culture populaire, mais dans des mises en scène qui mettent souvent les femmes de côté. Il montre un exemple. Dans le film de Stanley Kubrick 2001, l'Odyssée de l'espace, l'ordinateur a une voix masculine. Et les relations entre êtres humains et ordinateur ne laissent aucune place aux femmes. Donc clairement, même dans le cinéma, on montre que les ordinateurs et les hommes vont de pair. En 70, la cible marketing est celle des cadres hommes à 80% en 1985 en France. Travailler de chez soi est, pour une large part, ludique. Dans les familles, le micro-ordinateur n'entre pas de façon égalitaire. Les hommes y passent davantage de temps que les femmes. Les fils y ont davantage accès que les filles et sont souvent initiés par leur père. C'est donc une culture populaire d'une certaine pratique de l'ordinateur qui va s'étendre progressivement et qui fait que les métiers de l'informatique, finis cette phrase, sont pour les hommes. Donc en fait ce sont tous ces facteurs que je viens de citer, le petit switch en 80, la culture populaire, qui ont progressivement écarté les femmes du domaine de l'informatique et du numérique. Tout a été fait, que ce soit par les recruteurs, par la culture populaire, la publicité, tout a été fait pour exclure les femmes. Et ça, c'est un truc que je ne m'étais jamais rendu compte. Et je vis tellement dans un monde de bisounours que moi, c'est même pas mon père qui m'a initiée à l'informatique. Moi, j'ai appris toute seule. J'ai vu un ordinateur et j'ai joué avec. J'ai testé plein de trucs. C'est comme ça qu'on apprend. Hein. Après, il y a eu, je sais pas moi, les Game Boy, ce que tu veux. Ben, je sais que j'étais deg parce que mon cousin avait une Game Boy Color et que moi, j'en demandais depuis très longtemps et que je n'avais pas eu de Game Boy. Alors, je sais pas si c'est parce que mes parents voulaient pas que je joue à la Game Boy ou si c'est parce que j'étais une fille. À mon avis, c'était plus le premier. Mais c'est vrai que c'est un truc de fou. Moi qui recherche une formation dans la programmation, c'est vrai que quand j'ai été aux réunions d'information, il y avait 500 fois plus de mecs. Même si maintenant, il y a une loi, vous en avez entendu parler, qui prône la parité homme-femme dans les entreprises, en fait du coup, quand une entreprise aura beaucoup moins de femmes que d'hommes dans leurs effectifs, et ben ils vont devoir payer... Donc maintenant, être une femme, ça va devenir un atout pour être recrutée. Espérons-le. Bref, en ce moment, tout est fait pour que les femmes retrouvent une place digne de ce nom dans le numérique. Je dis pas que toutes les femmes devraient travailler dans le numérique, hein. Je dis juste que celles qui aiment ça devrait pas être pris en mode « Ah bon, tu veux pas faire maîtresse ?» Tu vois ? Moi, j'ai jamais mis personne dans des cases et je ne le ferai jamais. Mais prendre du recul sur cette situation, j'ai trouvé ça hyper intéressant et le partager avec vous, bah, c'était mon devoir en tant que rare youtubeuse tech en France. J'ai estimé que c'était mon devoir de vous partager la position des femmes dans le numérique depuis le début. C'est quelque chose de fou. Donc j'espère que vous en aurez appris un peu plus sur l'histoire de l'informatique. Moi, j'estime que c'est important de savoir ça. Voilà. En tout cas, moi, j'ai fini mon café. Ça veut dire que c'est une fin de vidéo. J'espère que vous l'avez trouvé intéressante comme moi j'ai trouvé intéressant. L'article évidemment sera en description parce que j'ai littéralement cité l'article. Ça s'appelle le droit intellectuel. Et si tu veux que je fasse un peu plus de vidéos histoire, culture générale sur la tech, l'innovation, ce que tu veux, ben lâche ton pouce bleu, abonne-toi et mets un commentaire. Mais maintenant il est temps pour moi de vous dire à ciao, bonsoir et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je suis aussi sur les réseaux sociaux si tu as envie de me suivre. Et voilà, je mets d'autres vidéos là qui vont s'afficher. Comme ça, tu peux voir d'autres vidéos. C'est cool. Voilà.